dans cette période difficile où plusieurs sont éprouvés, où plusieurs personnes se posent des questions, où plusieurs personnes ont peur, où plusieurs personnes sont dans le désespoir, où plusieurs personnes se posent des questions et sont dans l'incompréhension, dans ce moment de la crainte, de la peur. J'aimerais te dire une parole d'espoir. Jésus est là. Il est présent. Il est présent malgré le vent impétueux, malgré le tourbillon. Et hier, lorsque je priais, j'ai vraiment eu cette image lorsque Jésus était dans la barque. Lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples, il s'est endormi. Et à ce moment-là, un tourbillon est venu et l'eau a commencé à rentrer dans la barque. Et les disciples se sont rapprochés de Jésus. Elles l'ont réveillé en disant « Maître, Maître, nous sommes en train de périr, aide-nous » À ce moment-là, Jésus s'est levé tout simplement et il a ordonné à l'eau, il a ordonné au tourbillon, au vent impétueux de se calmer et de se taire. Et ce qui s'est passé, le calme est revenu. Vous voyez, nous pouvons passer par des moments difficiles où nous ne comprenons pas, où les questions sont là. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas là et qu'il ne voit pas la souffrance. Bien sûr, il est là. Sois calme et aie confiance parce que tu n'es pas seul face à cette épreuve. Bien sûr, nous devons faire attention, nous devons être sages, ne pas sortir écouter les autorités. Alors que nous puissions tout simplement nous lever. N'attendons pas que quelqu'un de notre entourage soit impacté par ce virus, mais levons-nous dans la prière, levons-nous comme des sentinelles qui prient, comme des sentinelles qui se lèvent à la brèche pour un peuple qui en a besoin. Soyons la lumière qui encourage, qui console, qui fortifie. Prenons l'autorité que Dieu nous a donnée contre les flèches de la mort, parce que Dieu est avec nous. Lorsque Pierre était dans la prison, nous voyons que l'Église priait constamment pour lui. Nous voyons que l'Église intercédait pour Pierre. Et à un moment donné, lorsque Pierre était dans la prison, un ange est venu et les chaînes de Pierre sont tombées. Et la prison s'est ouverte. Et vous voyez, la prière a une grande puissance, elle a une grande efficacité. Si nous prions, Dieu est capable de faire au-delà. Alors levons-nous dans la prière, au lieu d'avoir peur, levons-nous dans la prière pour nos frères, pour nos sœurs, pour ceux qui connaissent Christ et ceux qui ne connaissent pas. Et soyons des flambeaux qui se lèvent dans la prière, dans l'intercession, dans l'encouragement. Et tout comme Pierre, il est sorti de cette prison et les chaînes sont tombées. Parce que il y avait des personnes qui priaient. Et aujourd'hui, je proclame que le chaîne de la maladie, le chaîne des virus tombe parce que Dieu est au-delà de toutes choses. Que toutes les personnes qui ont des virus puissent être libérées par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es celui qui guérit, tu es celui qui fortifie, tu es celui qui encourage. Seigneur, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont maintenant dans un état critique dans les hôpitaux. Merci Seigneur de les guérir. Merci de les encourager parce que nous savons que tu es celui qui délivre. Et tout comme les chaînes de pierre qui sont tombées lorsqu'il était dans la prison, tu as envoyé un ange. Tu le feras de même, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Merci, Seigneur, de nous encourager. Merci de nous fortifier parce que tu es avec nous et nous te faisons confiance. Et nous n'avons pas à rougir ni à craindre parce que tu es là et tu veilles sur la situation et tu calmes la tempête, Seigneur. Je vous encourage tout simplement à prier. Je vous encourage à être ce flambeau qui est à la brèche pour toutes ces personnes qui souffrent, que nous puissions être ce flambeau d'amour envers ceux qui en ont besoin, que nous puissions penser aux personnes qui souffrent, aux familles qui souffrent. Nous voyons qu'il y a des centaines de morts par jour et certains disent oui, c'est seulement 2% de la population qui peut être atteinte et que ça peut se développer dans une situation assez grave. Mais j'aimerais te dire que chaque nom, chaque vie de chaque personne est importante et nous ne devons pas penser ainsi, mais nous devons prier pour ces personnes parce que ces personnes en ont besoin. Alors, ne soyons pas indifférents, ne soyons pas paresseux, ne soyons pas aveugles face à la souffrance des autres, face à ceux qui en ont besoin, mais levons-nous dans la prière pour être ceux qui soutiennent, pour ceux qui font la différence, parce que nous ne sommes pas seuls, mais il y a celui qui est avec nous, c'est Dieu, Dieu qui guérit, Dieu qui fortifie, Dieu qui encourage. Que je suis faible, c'est là que je suis fort. Et dans ma faiblesse, la gloire de Dieu abonde. Oui, la gloire de Dieu abonde dans nos vies.
Je connais des personnes qui sont dans un état critique dans les hôpitaux. Alors je vous demande de tout mon cœur, priez, ne fermez pas vos cœurs et soyez ceux qui se lèvent, ceux qui encouragent les autres. Pour ceux qui en ont besoin, pour ces familles remplies de souffrance, pour ces familles qui sont là dans la peur, pour ces personnes qui interviennent sur le terrain, pour les infirmiers, pour les médecins, pour ces personnes-là qui travaillent dans les magasins. Et soyons les sentinelles qui sont à la brèche pour ce peuple qui en a besoin. Ne nous taisons pas, mais ouvrons nos bouches pour être à la brèche, pour être ces sentinelles qui prient et qui font la différence. Parce que Dieu est avec nous. Il est là. Et il fait tomber les chaînes comme il l'a fait avec Pierre. Vous voyez, le fait que Pierre était dans la prison, c'était pas évident pour lui. Mais Dieu l'a libéré de cette prison. Alors que nous puissions prier pour toutes ces personnes qui sont dans un état critique, pour toutes ces personnes qui ont besoin d'un espoir. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ.